Bonjour si vous venez de nous rejoindre, bienvenue pour cette nouvelle édition du Mac des Sports. Bonjour mon cher Laurent. Bonjour mon cher Vincent. Invité cette semaine dans cette émission, Jean Gomez, bonjour, coach, Bonjour. entraîneur des SA Issoudun Foot qui viennent de décrocher leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe de l'Indre hier face au tenant du titre La Châtre. Une belle victoire, on va en reparler. Et puis à vos côtés, Josiane Arenales, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue Merci. sur ce plateau. C'est votre première, peut-être pas la dernière évidemment. En tout cas, vous allez participer à partir de vendredi au Rallye Aïcha des Gazelles, une très très belle aventure. C'est pas votre première aventure en Afrique. Vous nous raconterez surtout comment vous vous préparez à cette grande aventure. Mon cher Laurent, une page de football pour démarrer avec comment on appelle ça, une lourde déconvenue pour la Berry vendredi face à Luçon. C'était Ouais, une désillusion une importante. désillusion. Ouais. Voilà. Les Vendéens en lice pour la montée en Ligue 2, mais se prendre 3-0 à Gaston Petit, ça fait mal au moral. Ouais, ça fait mal parce que c'est pas la première fois que Châteauroux prend eh bien des vestes comme ça. Bah, bon, on s'était habitué à une dynamique un peu plus heureuse de Châteauroux. Bon, on se souvient de Avranches au match aller qui avait gagné et Gaston Petit 4 à 1. Et puis là, Châteauroux qui restait eh bien, sur une amère défaite à Marseille. Consola, le leader. Et là, il s'agissait de défier le troisième. C'est-à-dire que Châteauroux jouait gros pour son ambition qui était claire, c'est remonter en Ligue 2, quoi qu'on dise. Bon, eh bien, c'est une ambition qui a pris un petit peu de frein. Bien, c'est pas fini. On va Non, d'abord bah regarder, on va avoir l'occasion d'en reparler. On va regarder d'abord les images de ce match vendredi et on écoute religieusement vos commentaires, Laurent. C'est parti. Ah bah dites donc, comment vous commencez, vous? Alors, Luçon en blanc qui a fait très forte impression avec la qualité de son jeu collectif. Là, on voit ici Charrier, bon, qui n'est pas embêté, remarquez, pour ouvrir sur Sido. Fofana se déchire complet. Et Sido, eh bien, qui ouvre le score. Là, encore, eh bien, un Luçonnais, Rinkayen qui met au deuxième poteau. Ça ressort pour Charrier, un enroulé. Et là, c'est Souchot eh bien, qui détourne sur sa barre. Encore Charrier ici qui fait un numéro, c'est le maître à jouer, le maître à penser de cette équipe. Regardez ce coup franc, il est accablant. Personne eh bien, pour harceler les porteurs. Ça joue en triangle à Luçon, il se balade. Et Pessali qui met une petite pichenette iconoclaste sur eh bien, Souchot. Il peut être joyeux. 2-0. Alors, Vincent, 2-0, c'est théoriquement le score le plus fragile. Oui. Eh bien, pas ici. Non, pas du tout. Là, il y a Ruot eh bien, qui a enrhumé Pinto, qui prend de vitesse donc de Kerr et qui fait un centre retrait pour Pessali. Voilà. Bon, Souchot dira qu'il a été gêné là sur ce centre retrait, mais enfin bon, c'est Pessali maintenant eh bien, qui frappe et Souchot encore qui intervient. Vraiment une grosse équipe de Luçon, frappe encore de Pessali et Souchot qui détourne. Alors, l'honneur est bafoué à Châteauroux, mais il faudrait quand même le sauver un petit peu ici. Mais Tunkara fait un contrôle américain. Ensuite, c'est une approche avec Fofana et Tunkara eh bien, met une tête, mais bon, c'est un jeu d'enfant pour Martin que de la capter. Voilà, Luçon, qui est grand comme Issoudun ou Saint-Amand, eh bien, qui a une équipe de foot qui joue rudement bien et qui est parti là pour jouer la montée en Ligue 2. Ceci étant, il pourrait y avoir un grand club de foot en Vendée l'année prochaine puisque Luçon pourrait fusionner avec La Roche-sur-Yon. Ce serait un magnifique cadeau de bienvenue que de jouer en Ligue 2. On n'en est encore pas là. Une défense qui a effectivement bien pêché. Avant-dernière défense du championnat, un différentiel qui fait perdre pas mal de points au classement. Voici le tableau, justement, à l'issue de cette 24e journée. Châteauroux qui descend en 6e position, 7 points du podium. La mission va s'avérer compliquée. Ben, avec une défense en carton, c'est difficile d'exister. Et Châteauroux peut s'estimer eh bien, assez heureux finalement d'être encore dans les clous, bon, même si c'est difficile, avec une telle défense. Théoriquement, dans tous les championnats, Jean peut le confirmer, dans tous les championnats avec l'avant-dernière défense, on joue le maintien, on est plutôt dans la charrette qu'avec des ambitions haut de gamme. Absolument. Si on veut avoir des ambitions, il faut effectivement avoir des bases solides, quel que soit d'ailleurs le championnat. Hein. Exactement. On doit construire par la défense. Le football part de derrière, on le sait tous très bien. Et une équipe qui est fragile défensivement ne peut pas exister dans un championnat. Exactement. Vendredi, vous l'avez évoqué, Laurent, le match aller, ce sera Avranches. Oui, oui, oui.
Avranches qui veut jouer sa peau. Avranches qui a perdu contre Boulogne, qui veut jouer sa peau. C'est le premier non relégable pour l'instant. Avranches qui avait mis une déculottée à Châteauroux à l'aller 4-1. Et après cette déculottée, Châteauroux avait réagi. Et ensuite, il y avait une super dynamique qui avait emmené Châteauroux au pied du podium. Eh bien, on espère que la claque, la leçon reçue par Luçon, eh bien, va entraîner un acte fondateur similaire et que Châteauroux eh bien, fasse naître une nouvelle dynamique. Ensuite, ce sera le CA Bastia, puis le leader Strasbourg. Il reste encore des rencontres à haut risque et vous reviendrez avec Louis Souchot, justement tout à l'heure, le jeune gardien de la Berry qui sera votre invité dans Complètement Foot. Et on le salue, on lui rend hommage parce qu'il ne s'est pas dégonflé. Il est le gardien d'une équipe qui en a pris 3 et il est venu eh bien, assumer sur le plateau. Il va venir. La Coupe de l'Indre, les huitièmes de finale avec, c'est l'intérêt des coupes, des résultats plutôt surprenants. Hein. Villedieu en PH qui se fait surprendre par Aigurande en première division départementale. Velle qui bat Leblanc au tir au but. Dior éliminé par Saint-Gauthier. Hein. Et puis on va s'intéresser sur le choc entre La Châtre, le tenant du titre, et Issoudun, la DHR. Pas de problème ici pour les SAI. Jean, victoire 2-1. La bonne dynamique finalement pour vous? Oui, c'est une dynamique qui date maintenant depuis mi-décembre, puisqu'on a gagné toutes compétitions confondues 8 fois de suite, 4 matchs de championnat et 4 en coupe différentes, coupe du centre, coupe de puis, il y a la coupe du centre, on y reviendra tout à l'heure aussi. Hein. Et oui, la dynamique est excellente aujourd'hui. On est avec un match de retard à quelques points du podium, à 1 point, je crois, de la 3e place. Bon, malheureusement, dans ce championnat qui est très serré quand même, parce qu'on a vu qu'on avait fait un début de Tony Truant en battant le leader de l'époque, Ouest Orangeau, un des favoris qui est encore en tête. Hein. Très bon match au demeurant. Puis on a eu un trou octobre-novembre, qui est lié au contexte d'un promu avec les moyens qui sont les nôtres au moment. Depuis, on s'est refait effectivement la santé. Ça peut se jouer, mais ça risque d'être un peu court pour aller chercher les 2 premières places. Ah, pas sûr. Appelant la victoire. Oui. Et vous jouez une équipe ce week-end eh bien, qui est devant vous, là, non? Ce week-end, on va à Blois, qui est une équipe qui nous avait accroché à domicile. Hein, la première 1-0, multi occasions de doubler, on n'a pas réussi, puis ils nous mettent un but à la fin et on perd 2 points, quoi, clairement. Ah, mais tout peut aller vite. Mais tout peut aller vite en football. Savez. Nous sommes d'accord. Écoutez, vous n'avez pas débuté le football hier. Hein. Vous savez que tout va vite. Hein. Oui, ça va très vite en football, dans les 2 sens. Blois, ce serait pas Blois qui aurait éliminé le Bourges 18 c'est l'autre équipe. C'est l'autre équipe, ouais. d'accord. Okay. Alors on va regarder peut-être le match de Coupe de l'Indre. Éventuellement. Jean, il est venu pour ça. Bah, exactement. Allez, c'est parti. Oui, alors le spectacle n'était pas terrible pendant on va dire une bonne heure de jeu. Il y avait un vent glacial qui a balayé Mérillac ouvert aux 4 vents. Alors, écoutez, pour avoir quelques situations, fait l'attente des coups de pied arrêtés. On avait un corner tout à l'heure, on voit un coup franc ici, un tir de loin maintenant avec Wenzi qui met la pression sur Pico. Et c'est Ndiaye, je crois, hein, Jean, ici, qui met une frappe. Avec Pico qui détourne. Bon, c'est Gréco maintenant. Bon, les meilleures occasions, c'est Issoudun, une domination territoriale des SAI, 0-0 à la pause. C'est un 0-0 réfrigérant. Et là, c'est Ndiaye qui déborde avec Amazou qui frappe. C'est une belle occasion. Et De Terne qui ouvre pour Algré. Algré qui élimine en 2 temps Alal et qui rate la cible. C'est la première et la seule occasion nette de La Châtre, la balle de match peut-être. En tout cas ici, eh bien c'est Matendo qui a une belle occasion. Pico était très bon dans les buts de La Châtre. Encore une frappe ici de Mayanit et toujours Pico. Bon, eh bien c'est les prolongations. Et là c'est Amazou qui met un ballon devant le but dévié de Wanzi et c'est Conan qui jaillit. Et le salto du bonheur, vous travaillez ça, l'entraînement, Jean? Oui, ça nous arrive. Ah ouais. C'est vous qui faites la démonstration du salto? C'est moi qui fais, mais oui, je prends des images anciennes. Vous avez gardé votre souplesse légendaire, et là, c'est le break définitif par H. Bakou. Bon, c'est une qualification logique au regard des occasions. Oui, je pense que le match, on l'a maîtrisé. Après, c'est
ça a été tout à fait un match de coupe, hein, où le plus petit est hyper motivé, soucieux de fermer des Ouais. espaces, Mais enfin, Jean, d'empêcher de jouer. c'est un petit particulier, puisque c'est un petit qui avait le tenant. Qui Non, nous était le sommes tenant. d'accord, mais c'est le charme de la coupe. Hein. Ouais, En fait, ouais. la coupe est sûrement la compétition qui propose des surprises de ce genre. On a vu le week-end avec les sorties de Dior, par exemple. Bah, les deux finalistes ne seront plus en lice, hein, pour Et le oui, coup. et donc la vaillance prévaut. Après, sur une saison, le niveau prend le dessus, mais je pense que sur un match, tout est possible. Hein. Ouais. Et la Châtre a d'ailleurs livré une bonne prestation. Hein. C'est-à-dire que j'en parlais avec Emmanuel Viou, Viou, que je connais bien, comme beaucoup de jeunes footballeurs qui sont devenus aujourd'hui entraîneurs. Je lui ai dit, il y a encore la place pour vous maintenir, parce que si vous êtes capable de livrer ce type de prestations, je pense qu'il y a encore des points à aller chercher. Bon, c'est bien, vous remontez le moral des équipes que vous battez, c'est bien ça. Non, mais c'est sincère, au-delà de... Non, non, c'est sincère, je pense que voilà, ils nous ont vraiment embêtés, empêchés de jouer, hein, ils savaient qu'on était sur une dynamique qui s'est avérée effectivement... je pense que si on ouvre le score en début de partie, on a deux occasions, dont une tête de Vanzi dévissée. Après, ça peut faire un score fleuve, hein, parce qu'on sait bien que le plus petit, dans ces situations-là, quand il y a encore beaucoup de temps à jouer, a tendance à baisser les bras. Ils étaient un peu cuits à la fin, quand même. Hein, mais vous avez bien fait de ne pas prendre le but d'Algré, parce que là, c'était à l'heure de jeu, et ça voilà, pouvait être... comme dans tous les scénarios de coupe, effectivement, Ouais. la stratégie d'Emmanuel était bonne. Hein, on est bien en place, on défend, on sort long, et puis il y aura bien un coup à jouer. Et le coup à jouer, il était là, il n'y en a eu qu'un dans le match, il n'est pas passé. Alors, le tirage, c'est mercredi chez nos confrères de France Bleu Berry avec Sylvain Rogy qui va avoir sa main innocente. On verra les chocs. Et des halls alors Bah, des halls, oui, de toute façon, des halls ou un autre, bah, faudra les jouer. Quoi, hein. Bah, si vous voulez aller au bout et gagner, de toute façon, des halls, Bah, évidemment. comme Donc, les autres. absolument. Donc je pense que c'est important. Vous le savez tous, hein, la Coupe de l'Inde revêt dans l'esprit des footballeurs de l'Indre un objectif principal. Hein, Plus même. que dans le Cher, vous qui avez connu les deux départements. Dans le Cher aussi, on va dire aussi. En tout cas, les coupes départementales du Cher et de l'Indre ont beaucoup plus d'importance, on va dire, que la Coupe du Centre, hein, puisque souvent la discussion est là, même si cette dernière compétition a été un peu mieux valorisée par la Ligue. Alors, vous êtes une équipe de coupe finalement cette année Bah, jusqu'ici, pas trop, mais on a inversé effectivement. Oui. On s'est comment dire, posé la question entre nous-mêmes. Hein, dire, faut arrêter de jouer le beau. Hein, et de temps en temps, il faut aussi mettre le bleu de chauffe, hein, ce qu'ils ont su faire. Nos séances d'entraînement sont un peu plus axées aussi sur le pressing et la récupération. Et de fait, on devient plus performant. C'est peut-être pas étranger à la bonne série qu'on vient de commettre depuis maintenant mi-décembre. Ouais. Hein. Alors, quelles ambitions pour la coupe Bref, le club aimerait bien. Je crois que ça fait 18 ans que le club n'est pas allé en finale. Hein, Ouais, c'était en 1900, en finale de de la Coupe de l'Inde. Ouais, donc c'est en 1994 contre Vendeuvre. Bon, et ben, je pense que c'est un objectif du club. Hein, Ouais, bah oui, voilà, c'est normal. donc, mais chaque année. Alors, Ouais. Et la Coupe du Centre, alors et la Coupe du Centre, ouais. on va quand même essayer. C'est-à-dire que la Coupe du Centre, on a eu un tirage qui n'est pas le meilleur, puisqu'on joue d'abord à l'extérieur, contre un adversaire supérieur, puisqu'ils sont en division d'honneur, la SMOC Saint-Jean-de-Bray. Et en plus, c'est un week-end où on aura joué 2 matchs en 48 heures. On joue le samedi le leader de notre poule, hein, Châteauneuf, hein, qui nous avait battus, hein, mais on a cœur aussi de les battre. Oui. Et le lundi après-midi, il faudra aller en Coupe du Centre jouer une qualification voilà, qui serait Saint-Privé, CFA2, puisque le tirage a été fait pour les demi-finales, à Mériac. Voilà. Donc ça, c'est un beau challenge. Aller chercher une qualification pour les demi-finales de la Coupe du Centre, c'est intéressant. Bon. Voilà. Alors évoquons la réforme du foot qui va impacter sur les niveaux régionaux. Donc il va y avoir une nouvelle CFA2 qui va en fait être complètement issue des ligues. C'est ça. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que celui qui terminera premier montera. Donc on aura toujours l'assurance d'avoir une équipe du centre dans ce qui est le CFA aujourd'hui. Mais il y aura en fait 2 équipes de DH. Il y a une DH bis, quoi. C'est ça, absolument. C'est-à-dire que
on est en train de parler réformes. Bon, ça a trait aussi aux réformes territoriales, hein, puisqu'on voit bien. Mais bien sûr, oui, c'est ça. Dans notre région, finalement, la région Centre-Val de Loire, il n'y a pas eu de changement de périmètre géographique. Non, c'est le Donc, même. globalement, Ouais. ça ne va pas trop impacter déjà les réformes administratives. Oui, Hein, mais le ça casse-tête. affaiblit Mais quand ça même. va affaiblir Eh ouais. le niveau, puisque effectivement, il va y avoir une concentration. Tu auras un seul qui va sortir la tête de l'eau pour aller chercher le national, qui sera encore d'un niveau régional. Donc oui, alors ça va être, à mon avis, un retour à 30 ans en arrière, où il y avait un niveau régional intéressant, hein, puisque, rappelons-nous, je suis arrivé à Bourges en 75, et le FC Bourges donc, venait de naître après chaque concurrence avec le Bourges AC, le BAC, Ouais. hein, et accéder directement au CFA. Un seul club. Par contre, le niveau de ce qu'on appelait la division d'honneur à l'époque était de très très bonne qualité. Donc je pense qu'on va revenir un peu à ça. Mais il y aura quand même un gros décalage entre l'élite et le football amateur. Ça, c'est le danger. Je pense qu'il y aura ça va se creuser, quoi. Et puis il y aura un énorme décalage entre la CFA2 qui va s'appeler fédérale a priori. Oui, Bon, il faut ça- que tout ça oui, soit voté oui, ça avec va. les autres ligues, parce que nous on n'a pas changé notre ligue. Les autres ligues qui sont Oui. complètement différentes, il y aura une disparité entre les niveaux. Bah oui, hein. parce que des représentants de la région centre dans la ligue de CFA, hein, CFA 2 ou National 3, je ne sais pas comment ils vont l'appeler encore, ben, il n'y en aura pas beaucoup, alors que dans les autres ligues, vu les périmètres régionaux, il y en aura. Donc la représentation du football amateur de la région Centre-Val de Loire au niveau national risque Ça va être d'en compliqué, prendre un là. coup, bien sûr. Bon, c'est pas fait, c'est prévu pour quand, si ça se fait? Ah bah, 17, déjà en 2018, avril, il faut que ce soit ouais. présenté au divers président, ensuite il y a l'Assemblée générale, et ce serait pour 2017-2018. D'accord. Mais bon, ça peut arriver vite. hein. Bon. Bon, Ben, merci beaucoup. Merci, Ben, vous restez à avec vous, nous. merci beaucoup. On va ouvrir une page basket et si vous le voulez bien, hiérarchiquement, on va parler des filles de Bourges. Première qualifiée pour les demi-finales de l'Eurocoupe. Victoire vendredi au Prado face au Spartak de Moscou. D'un Ouais. petit point. ouais, mais enfin, tu avais gagné 10 Déjà points à l'aller. Non, Donc il y ça avait conforte un, de toute façon le. Voilà. il y avait un matelas suffisant. Et puis, je ne veux pas apporter un bémol comme ça pour diminuer le mérite, bien au contraire. Mais l'Eurocoupe, c'est la consolante de l'Euroleague. De l'Euroleague. Voilà. Mais du coup, à ce stade, Bourges va aller au bout et puis gagner un titre européen, ce qui ne ferait pas désordre dans le palmarès. Voilà. Elles retrouveront les Turcs de Kayseri en demi-finale. Bon. Et puis en championnat, elles vont recevoir mercredi Charleville. Ce sera à Bourges. Et oui, bon, là, l'objectif, c'est d'être championne de France. hein. 14e. La Nationale 2, les filles du Poinçonnet qui ont peiné à venir à bout de Nantes-Rézé. Victoire poussive 71-66. Le Poinçonnet première, mais toujours ex aequo avec leur rival de La Rochelle. Voici ce que ça donne sur le tableau du classement de Nationale 2 et de cette poule. Oui, alors pour les playoffs, ça va. Le Poinçonnet est toujours dans les clous. Il faut faire attention à Solaire derrière, justement, que cette équipe ne vienne pas souffler une des places qualificatives. Alors forcément, ça donne un money time haletant pour ce championnat. Et on va suivre ça bien, de près pour l'instant. Le Poinçonnet est fidèle au rendez-vous. Les garçons, la Nationale 3, la Berrichonne, le sportif, visiblement, ne s'inquiète pas trop des soucis administratifs et financiers du club. Les hommes de Jimmy Mirella l'emportent de 10 points face au CSP Limoges, 76-66. Les images de Damien Clette. Avec vous, Laurent, on l'écoute, on les regarde. Oui, le sprint final est lancé. Il est royal. Comme vous le dites, Vincent Châteauroux est dans la houle financièrement, mais en haut de la vague sportivement. Et là, c'était contre le CSP Limoges, l'équipe 3 de CSP Limoges, avec Jimmy Verov, qui jouait dans cette équipe de Limoges, qui a été champion d'Europe avec le Grand Limoges en 1993. Mais ici, c'est Nias, le Castelroussin, qui fait le spectacle. Châteauroux n'a jamais tremblé. Et là, on voit un duo d'Américains, Holmes, McClark, ça fait des étincelles et ça enquille les points. Châteauroux, qui est un premier de la classe, et pas pour rien. Et bien voilà Verov, on le voit ici, le vétéran magnifique, plus 10 pour Châteauroux à la mi-temps. Eh bien c'est un matelas suffisant avec Nias qui continue à combiner avec Holmes. C'est un duo servi très très chaud. On enchaîne avec cette équipe de Limoges et Martinez qui a fait vraiment forte impression, là, le meneur de jeu, on le voit en action.
Mais enfin, ça n'a pas inquiété vraiment cette équipe de Châteauroux qui n'avait pas droit à l'erreur et qui est parfait à l'image de Blévin. Ici, le public est séduit. Comme quoi, il y a bien un public pour le basket à Châteauroux. Et Châteauroux, là, va faire le spectacle jusqu'au bout avec Blévin et McClark. Voilà, ça tourne en tout cas sur le parquet Castelroussin. Ouais, ça joue vraiment, vraiment bien. Allez, une semaine avant la rencontre à Castelnau, le deuxième de la poule, eh bien, on va écouter les réactions sur ce match. On joue le leader chez eux, c'est une belle équipe avec une belle ambiance, un beau projet. Une équipe qui est surdimensionnée pour la Nationale 3, une division que je connais bien pour les avoir joués dans d'autres régions. Et là, c'est vraiment surdimensionné, donc c'est très bien, c'est tout à leur honneur. Ils sont premiers. Je ne vois pas comment ils peuvent échouer sur leur objectif de monter. Nous, on est une équipe relativement jeune et je dirais qu'on joue plus pour se faire plaisir quand même. Et voilà, maintenant on tombe contre une belle équipe, un Américain qui a été très très fort ce soir aussi, des joueurs d'expérience. Un beau mélange de tout ça qui fait qu'ils ont une belle équipe qui est au-dessus. J'ai encore la chance de pouvoir courir et jouer avec des garçons formidables. Donc j'en profite et on a eu de très bons résultats aussi. On fait de belles choses et surtout j'entraîne. J'ai 35 heures par semaine où je bosse au CSP et j'entraîne énormément d'équipes, de jeunes. Donc du plaisir, je transmets et voilà. Donc je termine des fois les semaines très fatigué, mais j'ai le plaisir de venir jouer avec mes coéquipiers. J'ai trouvé plein de sérénité. C'est vraiment agréable de dégager autant de sérénité à cette fin de saison parce que c'est rare de pouvoir le faire. Être premier, ça rajoute une espèce de pression normalement et finalement on transforme cette pression en sérénité. Donc je suis pas extrêmement surpris parce que la qualité des entraînements fait qu'on peut s'attendre à ce genre de performance. Mais quand ça fait 3 fois de suite qu'on l'a, 4 fois avec la Coupe de France, c'est vraiment agréable. C'était le premier des match des 4 finales qu'on ait à jouer ce soir, on l'a joué avec une belle maîtrise. J'ai apprécié la maîtrise, les joueurs sont entre eux dans un état de communication rarement égalé. Et là, je trouve qu'on a des matchs aboutis et je trouve que les joueurs qui rentrent, tous, apportent un plus et ça c'est vraiment appréciable pour un coach. Alors justement, avant d'évoquer les soucis du club, on va revenir sur les conséquences au tableau. On a parlé de Castelnau, le Poulain, ce sera le prochain. Voici, à l'issue de cette 19e journée, le classement de la poule de Châteauroux. Châteauroux toujours donc en tête, Ouais. mais Ça va jouer derrière, ça maintenant pousse, avec ouais. Castelnau. un match en retard aussi. Oui. Et ben c'est pour ça que ça Ouais. joue contre Castelnau, parce que Saint-Médard et Boudézac vont être un petit peu juste pour récupérer Châteauroux. Et là, le premier monte, il n'y a pas de play-off, Ouais. donc évidemment l'enjeu est de taille. Castelnau qui reçoit Châteauroux le prochain coup, et donc c'est la finale du championnat, c'est la semaine prochaine, et ça va être haletant également ce final. Thierry Demars, le président, était notre invité sur ce plateau. Lundi dernier, il attendait une réunion importante le soir du comité directeur. Du coup, vous en avez profité samedi soir pour lui demander ce qui s'était dit, Ouais. et ce qui s'était passé. Bon, eh bien, il est urgent de ne rien décider pour l'instant à la Berry. Et puis on a vu donc Jimmy Rella qui lui a entonné une petite musique un peu différente. On va écouter la différence. Il n'y a pas eu de décisions qui ont été prises. On est toujours dans l'attente de clôturer les comptes, de savoir exactement où on en est. De notre réunion ensuite à la mairie. Et puis avec la banque, notre banque principale, la Caisse d'épargne. Et puis ensuite, on verra. Aujourd'hui, la salle est pleine, il y a beaucoup de public. On a envie que ça continue, tout le monde a envie que ça continue. On va se donner les moyens pour que ça continue, de manière raisonnable, effectivement. Je voudrais rappeler à tout le monde, quand on a pris ce club, il y avait 90 licenciés, maintenant il y en a 250, qu'il y a une salle pleine, comme vous le voyez tous, et que maintenant il s'agit de travailler, il ne s'agit pas de pleurer, il ne s'agit pas d'absolument sauver le club parce qu'il n'y a pas rien à sauver, il y a juste à travailler sereinement et que les gens qui travaillent au quotidien soient rassurés par ceux qui arrivent et qui se mettent en place. Et si c'est le cas, je vois pas d'ombre. Alors pour tous ceux qui pensent qu'on vit au-dessus de nos moyens, non, ça s'appelle investir pour rapporter de l'argent un jour et pour pouvoir se donner le droit de donner un public, pour donner des événements à un public qui le demande. Parce que si aujourd'hui ou si dans toute l'année on n'a personne dans la salle, c'est à ce moment-là qu'il faut se poser des questions. Ça veut dire qu'on n'a pas fait le bon produit. Moi je vois une salle pleine, je vois des partenaires qui sont là, qui sont ravis de revenir. Je vois une attente sportive. Donc je pense qu'on ne s'est pas beaucoup trompé. Maintenant, il y a du travail de fond. Et ce travail de fond-là, il doit être fait par des gens dont c'est le métier. Ouais,
Pourquoi vous inquiétez, Laurent, finalement? Mais non, voilà, on va pas s'inquiéter. Il va y avoir bientôt un nouveau gymnase, du public, des moyens. Bon. C'est parfait. Bon, l'emplacement du gymnase, il fait encore débat. C'est pas encore Oui, fini. oui. C'est là s'il y a la politique qui s'en mêle. Allez, la course et la foule au départ du semi-marathon de la Berrichonne Athlétisme ce week-end. 426 coureurs et des vainqueurs que l'on connaît bien. Oui, C'est des noms connus. Hein. Kamel Latrage, Jérôme Péharon. Non, pas Jérôme, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Ah non, c'est pas... Non. Ah si, au 5. Sur le 5? Oui, Si, sur le quand 5, même, parce oui, qu'il a oui. fait l'impasse. Il sort d'un gros programme de cross, il a fait l'impasse sur le SMI. Il s'est amusé sur le 5. Bon, bah, il le gagne, mais quand il s'amuse, il gagne. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une belle affluence. Et c'est drôlement beau, un monde qui court. Oui, mais surtout sur ce semi-là qui est chaque année très attendu finalement. Ouais, il est roulant et surtout, il a le label qualificatif D'accord. et forcément, ça attire ceux qui veulent se qualifier. Reportage. Circulation, l'aller et le retour. Kamel, on est content de vous retrouver dans l'Indre. Quand vous venez ici, c'est pas pour rire. Hein. À chaque fois, c'est un vrai plaisir. Les courses dans l'Indre ont une petite particularité d'être où on est très bien accueillis. Donc à chaque fois, ça donne envie de revenir. Je suis parti avec mes camarades. Et puis finalement, j'ai dit bon, on va essayer de partir sur l'allure. Je voulais arriver à 1h15, donc fallait pas que je perde trop de temps, quoi. Donc, mais malgré le vent de face, malgré les grandes lignes droites, je suis très satisfait de la course. Mes adversaires m'ont laissé partir dès le 3e. Et puis je me suis retrouvé isolé. Je dis bon, on va faire le boulot. Hein, et puis tout simplement. Après sur la fin, j'ai un concurrent qui commençait à revenir, qui m'a incité à relancer, quoi. Et c'était très très bien. On vous a vu quand même de temps en temps jeter un petit œil derrière pour voir si les poursuivants s'accrochaient. Vous étiez inquiet un peu, non? C'est la course, il s'agit de contrôler quand même. Faut savoir ménager ses efforts, faut savoir relancer quand c'est nécessaire. La course a été un peu tactique, ils m'ont laissé partir, mais il fallait pas que je tombe dans le panneau, quoi. Karine, mission accomplie. On vous attendait, vous êtes au rendez-vous. Oui, effectivement, je suis au rendez-vous. Je partais pour faire allure marathon, j'étais un petit peu plus vite, mais on a été piégé par le vent et puis donc c'est assez dur en fait. Un SMI qui rentre dans la préparation du marathon, et c'était important aujourd'hui. Oui, c'est tout à fait important. C'est dans un mois pile à Rotterdam avec la Berrichonne. Donc ça rentre dans le programme, donc mission accomplie. Une belle prestation parce que vous avez le sourire et quand vous avez le sourire à l'arrivée, c'est que ça a bien marché. Hein. En général, c'est bon signe, ouais. Maintenant, je vais aller courir avec ma fille. JB, alors un bon cru là avec ce SMI. Oui, un bon cru. Résultat, on bat notre record en termes de participation puisqu'on passe la barre des 280. Donc nouvel objectif pour l'année prochaine, la barre des 300. Le parcours plaît, il est relativement plat, il y a quelques faux plats au niveau de la forêt. Après, il y a un inconvénient, c'est le vent. On a une grande ligne droite pour accéder jusqu'à la forêt du Poinçonnet. Là, le vent est un peu difficile, donc c'est un peu dur, surtout sur le retour. Sinon, c'est un parcours qui est sans grosse difficulté, assez roulant, et donc qui permet aux coureurs de faire des chronos qui sont quand même assez intéressants pour certains essayer d'obtenir une qualif pour les championnats de France. Des belles images, ils sont beaux les coureurs. Oui, beau soleil, pas très chaud, mais c'est condition parfait. idéale normalement. Ouais. Vous me dites ça en général. Allez, une autre course. Celle-ci va se dérouler dans le désert et au volant d'un 4x4, le célèbre rallye des gazelles. Josiane Arelales est avec nous. Alors les Castelroussins vous connaissent bien. C'est pas votre premier défi. Hein. En 2013 et 2014, vous avez fait le Femina, le Cap Femina Aventure. Et alors là, vous repartez à la conquête du Maroc dans une autre épreuve réservée aux femmes. Alors d'où vous vient cette soif d'aventure? L'envie des défis, de plus en plus fort. Et puis la solidarité aussi, puisqu'il y a un parallèle avec la solidarité. Au niveau de Cœur de Gazelle, qui achemine des dons, qui fait des soins aux villageois. Donc tout ça réuni me plaît. Ouais. Il n'y a que des gazelles, ça vous plaît aussi? Il n'y a que des gazelles. C'est 100% féminin. Voilà, 100% féminin. Ouais. 300 participants, 30 nationalités. À deux, donc effectivement, ouais. Et Claudine Ama, qu'on a reçu l'année dernière, qui l'a fait cette épreuve, qui vous parraine? Qui nous parraine, et en fait, moi je me suis inscrite en avril 2015, j'étais toute seule, je me suis lancée dans l'aventure toute seule, sauf qu'il faut être deux, il faut une coéquipière. Oui. J'en ai parlé à Claudie, et puis elle a cherché, elle m'a fait connaître une amie, donc Christelle Dagois, qui est de Saint-Amand. Et donc Claudie, du coup, c'est notre marraine, à toutes les deux.
Josie, vous permettez qu'on vous appelle Josie? Ah oui, au contraire. Bon. On va regarder les images peut-être? D'accord. De ce qui Et vous puis attend. On va oui, les commenter vous en nous même temps. expliquer. D'accord, pas de problème. Ah, là, c'est mon petit Sam, c'est avec celui-ci que je m'entraîne dans des situations un peu cocasses. Ah oui, vous êtes embourbé là, complet. Là, un petit peu embourbé. Ouais. Mais bon, là, c'est quand je m'entraîne avec mon Terrano 2 dans les Landes. Bon, là, c'est un vrai plongeon, en fait. Ouais. Et là, c'est le rallye des gazelles. La présentation Voilà. Ça, c'est le toit qu'on verra d'avion. de votre véhicule, ouais. Voilà, ça, c'est lors d'un entraînement. Christelle, avec moi. Alors, est-ce qu'il faut une complicité affinée à... Il faut avoir la même envie. Ouais. Il faut avoir la même envie, la même détermination, la même volonté. Ouais. Et alors... Puis il faut tenir parce qu'on se lève le matin à 4 heures, ça c'est le véhicule de Christelle. C'est donc le véhicule avec lequel on va partir. On se lève le matin, tous les matins à 4 heures, on démarre à 6 heures et non-stop de la journée. Et on reste coincé dans le sable. Ça dans peut. Il y a un peu de tout, hein. Il y a du rocher, il Oui, y a du oui, sable. oui, il y a du sable, il y a du rocher, il y a vraiment de tout. Et quand on trouve les balises, c'est formidable parce qu'il faut les trouver. Donc là, c'est Cœur de Gazelle, c'est l'association. Et puis l'orientation, c'est hyper important, l'orientation. Eh ben, oui, C'est parce ce qui qu'on fait va la différence. fonctionner qu'avec ça. Plus que en fait. la vitesse pure. Il n'y a pas de vitesse. Voilà. C'est Vous, c'est vraiment, la roublardise, la malice. Et... On nous donne des coordonnées GPS. Ouais, Et avec ces coordonnées, il va falloir qu'on se débrouille en fait. ouais. Bon, Il va falloir trouver donc sur une carte, telle que celle-ci, ouais. avec un rapporteur topo et avec une visée. Voilà, on a ça pour travailler, un crayon de papier. Et puis avec ça, bien, on doit trouver nos balises. Ouais. On attend minimum de kilomètres. On peut passer où on veut, mais il faut qu'il y ait le moins de kilomètres possible. Et toute la difficulté est là en fait. Ouais. Et là, ça va, vous êtes au point là? Ben, on verra ça dans 8 jours, mais on a tout fait pour en tout cas. Ouais. Au niveau de l'équipage, le budget, alors, Ah, le d'abord budget. c'est... Le budget, Ouais. ça c'est un élément clé, parce que le budget est énorme, puisqu'il faut compter 30 000 euros. Donc c'est très lourd. Ah ouais. Et bon, j'avoue que c'est pas tout à fait bouclé, s'il y a encore des partenaires, au contraire. Mais c'est vrai que c'est un gros travail, c'est une grosse dépense d'énergie depuis plus Et il d'un y a an. un entraînement spécifique, justement, vous êtes encadré pour préparer cette course. Alors, il y a un entraînement techniquement, déjà au ouais. niveau cartographie. Et ensuite, Christelle, elle, c'est son 4e rallye Aïcha des Gazelles. Donc, elle sait. Et moi, comme c'est mon premier, je suis allée m'entraîner au Maroc quand même une petite semaine dans les dunes pour être vraiment au cœur de l'action, on va dire. Pas arriver comme ça. Vous êtes quand même donné On se donne les moyens. Les moyens parce que donc faut déjà reconnaître une semaine avant. Oui, Bon, oui, c'est pas rien. C'est pas rien. Mais voilà, on a la même détermination toutes les deux. Ouais. Et l'objectif, c'est de finir ou un peu mieux? Ah ben, dans le premier temps, c'est de finir sans casser la voiture. Ça, c'est l'objectif premier. C'est mieux. Après, si on arrive à se placer, ben, c'est mieux encore. Ouais. Parce qu'on veut emmener nos partenaires, on veut emmener nos sponsors, on veut qu'ils soient fiers de nous aussi. Faut être compétiteur. Oui, oui, oui. Il faut être compétiteur, mais il ne faut pas se stresser. Il faut y aller sereinement. Et puis, voilà, il faut ménager sa monture. Pikachu, c'est le nom du patrol qu'on va avoir. Donc, c'est le patrol à Christelle. Il est aménagé, il est voilà, aux petits oignons, il a été révisé. Et puis il faut connaître la mécanique aussi, parce qu'il faut savoir dépanner quand il y a Un des... petit peu, oui. Bon, moi, je ne suis pas experte, je bricole un petit peu, c'est vrai, mais bon, bah, écoutez, on fera avec les moyens. On a le scotch, on a le fil de fer, on a tout. On dit que les concurrentes sont quand même solidaires. Oui. Hein, Oui. On Si va pas vous laisser en rade. Non, si on en voit une qui est tankée dans le sable, si on passe à côté, c'est sûr, on s'arrête, on attelle et on tire. Ça, c'est l'objectif. Hein, parce que d'abord, si vous ne le faites pas, le soir, quand vous arrivez au bivouac, si vous y arrivez, vous êtes lâché, quoi. Ouais. Et oui, puis il y a le bivouac à gérer aussi. Il y a le bivouac à gérer. Si on n'arrive pas à retourner, on a une tente supplémentaire dans la voiture et on s'arrête, là où on est, Bon. au milieu de nulle part. Bon. Départ, oui. Non, allez-y, Départ vendredi. Alors, moi, je pars d'ici, donc jeudi, avec Christelle. Je pars avec Pikachu. Je rejoins Christelle à Saint-Amand. On charge tout, donc, dans Pikachu, qui est là-bas, plutôt. Et on va direction Nice. D'accord. Et le lendemain, ce sont les vérifications à Nice, pour le grand départ samedi de Nice. Après là, on descend jusqu'à Barcelone en voiture. On prend le bateau qui nous emmène jusqu'à Tanger. Et ensuite, on va descendre en 2 fois jusqu'à Erfoud. Et puis, c'est là que... C'est l'aventure. C'est l'aventure. Combien de kilomètres?
Combien de kilomètres? Je crois que ça doit être autour de 5 ou 6 000. Ah oui. C'est énorme. Oui, d'accord. Bon, revenez-nous entière. Ah oui, et oui. puis, surtout, avec une belle victoire, ça serait super. On fera un débrief Ensuite, à votre voilà. retour. Ah d'accord, merci. Laurent, pour terminer, quelques résultats. Le tennis de table, les deux équipes de l'agglomération en National 3 masculine vont connaître des destins différents en fin d'année. Oui, opposé. Donc Déol, qui a battu Torigné à 8-5, eh bien, peut monter. Et par contre, la Berry, c'est cuit avec sa défaite face au Havre, 8-3. C'était très difficile pour le volleyball, l'USL Châteauroux-Saint-Christophe qui recevait le leader Saint-Denis-en-Val. Plus fort le leader. Hein. Oui, 3-7 à rien. Bon. Voilà. Attention, Christophe. Châteauroux 8e sur 10. Hein, Oui, 8e. Faut faire Bon. attention. Et puis voilà, un petit mot de rugby, la nouvelle démonstration des Castrets en championnat d'honneur. La Châtre atomise Montargis pour le dernier match à domicile, 48-7. Et maintenant, ça va être les playoffs. Bien, merci beaucoup Jean, merci, Josiane d'être passé nous voir. Laurent, on vous retrouve donc tout à l'heure dans Complètement Foot avec Louis Souchot. Jeudi, top chrono. Oui, je vous emmène jeudi, vous savez, et on va faire une petite course de Solex. Ah, c'est j'ai bien. pris un biplace, j'ai pris un biplace pour vous. Mais où ça donc? Fin de sévère. Oh, bien, très bien. Et puis lundi pour le Mac des Sports, bien sûr. Merci Laurent, à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Bonne soirée sur Bip TV.